Coucou mes Kaya, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes de retour encore pour faire une autre vidéo sur un baume à lèvres pour les lèvres. Donc aujourd'hui notre baume à lèvres sera un peu comme celle que nous avons déjà fait, mais spécial beurre de karité. Donc le beurre de karité, c'est voilà pour ceux qui ne supportent pas l'huile de coco sur les lèvres ou qui n'ont pas accès à l'huile de coco aussi facilement que le beurre de karité. Donc par exemple mes Kaya qui sont en Afrique, on trouve le beurre de karité un peu partout. Donc nous allons utiliser pour cette recette notre jus de betterave. Donc le jus de betterave, je vous le dis tout de suite mes Kaya, pour ceux qui vont me poser la question, vous le trouverez au marché, vous le trouverez dans les supermarchés. Donc je vous mettrai une photo s'il faut. Du beurre de karité. Moi mon beurre de karité n'est pas raffiné, mais si vous avez du beurre de karité raffiné, c'est pas grave, ça marche. Nous allons prendre un petit peu de glycérine et nous allons rajouter une capsule de 12 mg de vitamine E. Donc là, nous avons notre conteneur pour mettre notre baume à lèvres. Donc, pourquoi est-ce que j'utilise le jus de betterave? Vous pouvez utiliser un autre type de jus, comme par exemple le jus de carotte. Mais en fait, le jus de betterave, parce que moi, j'aime bien avoir mes baumes de lèvres rosés. Donc, voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir un baume à lèvres rosé, vous n'êtes pas obligé de mettre le jus de betterave. Vous pouvez simplement utiliser les autres ingrédients. Mais moi, voilà, j'aime bien quand mon baume à lèvres a un petit peu rosé. Donc, le jus de betterave est idéal pour ça parce que la betterave est un légume en fait qui est un colorant naturel. Nous allons commencer par prendre une cuillère à soupe de notre beurre de karité. Donc là, il est à l'état solide. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le faire liquéfier au bain-marie. Et une fois terminé, vous pouvez le mettre au frigo pour qu'il redevienne un tout petit peu solide pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, nous allons rajouter une demi-cuillère à café de jus de betterave. Ensuite, nous allons rajouter une demi-cuillère à café de glycérine. Donc, la glycérine est vraiment excellente pour hydrater la peau, pour hydrater les lèvres. Donc, pour ceux qui ont les lèvres très secs ou les lèvres gercées, donc moi j'ai très souvent les lèvres sèches, surtout pendant l'hiver. Donc la glycérine est idéale pour ça. Et la glycérine est aussi idéale pour les visages déshydratés, pardon, pour les cheveux aussi. Enfin bref. Donc ensuite, nous allons directement rajouter notre capsule de vitamine E. La vitamine E, en fait, est excellente pour entretenir les lèvres, entretenir la peau et aussi pour, en fait, aider à éclaircir de façon naturelle les lèvres. Donc là, la vitamine E et la betterave vont en fait rosir les lèvres. Donc cette petite recette là, pour ceux qui veulent avoir des lèvres naturellement roses, est en fait idéale. Donc ensuite, nous allons mélanger le tout. Il faut le mettre au bain-marie qu'en fait le beurre de karité fonde. Et ensuite, nous allons revenir pour faire le mélange. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, je l'ai mis au bain-marie. Et en fait, voilà, il est en train de fondre tout doucement. Donc, je l'ai mis juste quelques secondes. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bain-marie, vous allez taper sur Google, vous allez voir. C'est en fait une manière de faire fondre les beurres, les trucs sans altérer les propriétés. Parce que si vous mettez le beurre de karité ou l'huile de coco, par exemple, à réchauffer au micro-ondes, vous risquez d'altérer les propriétés de cette huile. Alors qu'au bain-marie, tout reste intact. Donc, vous voyez que notre baume à lèvres est en train de rosir tout doucement et est en train de se liquéfier et devenir un joli baume à lèvres. Donc vous allez voir, ce baume à lèvres est vraiment très doux. Il va vous laisser les lèvres douces, il va les nourrir et l'hydrater en profondeur. Et puis par-dessus tout, vous allez avoir un petit léger rosé que moi j'aime bien. C'est pas un rouge à lèvres hein, parce qu'il n'est pas assez foncé. Mais voilà, il va laisser un petit soupçon de rosé sur les lèvres que j'aime bien, qui est très joli. Donc voilà, hop, 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 on tourne encore, on tourne. Il faut que ce soit complètement lisse. Voilà, hop, 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 je tourne. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, ce que nous allons faire, nous allons transférer dans notre conteneur
de baume, hop, comme ça. Donc voilà notre baume à lèvres, vous voyez bien que c'est rose et c'est hyper gourmand. Donc nous allons le mettre là au frigo pour qu'il devienne un peu plus solide. Et ensuite nous allons le mettre au frigo, je dirais une quinzaine de minutes, pour qu'il soit un peu plus solide et nous allons le sortir et je vous montrerai ce que ça donne. Donc mes Kaya, voilà, comme vous pouvez le voir, notre baume à lèvres s'est solidifié. Donc je vais les sortir au frigo. Du frigo, en fait, finalement, je l'ai laissé plus longtemps parce que je faisais autre chose. Donc j'ai un peu passé le temps, mais c'est pas grave. Vous pouvez voir que c'est un peu plus dur, mais c'est pas grave. Dès que vous allez voilà, toucher comme ça avec avec les doigts, ça va recommencer à fondre en fait. Donc hop, voilà, c'est un peu, voilà, un peu trop solide. Donc je vais appuyer un tout petit peu comme ça pour pouvoir en obtenir un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. C'est un joli petit baume à lèvres rosé. Donc voilà, on va l'appliquer. Donc voilà, c'est ce que je disais, j'adore ce petit côté rosé qu'il y a derrière. Le fait que ça sent très bon et puis le fait que voilà, ça hydrate et ça assouplit les lèvres en profondeur. Donc voilà, c'est un baume que j'adore. Donc voilà mes Kaya, n'hésitez pas à essayer ce baume à lèvres et puis dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous allez adorer. Si c'est le cas, partagez, commentez et likez. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Bye bye.